dans les épisodes précédents. Bonjour, je suis la maman de Charlène, c'est pour savoir si Liam peut passer l'après-midi avec nous. C'est de la voiture de mes parents, je vois Liam, moi je suis là, j'ai 14 ans, j'ai mon petit copain. Fallait pas me faire sentir coupable de rester avec un garçon pour qui j'avais plus de sentiments en fait. C'est terminé, je suis plus amoureuse de toi, j'ai plus de sentiments pour toi. Je lui dis Lily, regarde là-bas, c'est mon ex. Bon bah on va aller lui dire bonjour, donc je vais le voir et tout, lui super content de me voir. Et faut savoir qu'il avait pas du tout l'habitude de sortir et que c'était la première fois qu'il était sorti de toute l'année, de son année de prépa, même de l'année dernière en comptant tout, genre toutes ses études là. C'était la première fois qu'il faisait une soirée étudiante et il a fallu que ça tombe le jour où moi-même c'était ma première soirée étudiante à Caen, la première fois qu'on se déplaçait de Deauville pour aller à Caen. Et donc on se retrouve dans la rue Écuyère tous les deux et puis bah on commence à parler. Lui il me dit alors t'es avec qui, tu fais quoi? Ça se voit qu'il est super, il a envie de parler, il a envie de profiter, il a ses yeux qui pétillent et moi je le regarde et j'ai en mode bah écoute amuse-toi bien avec ton pote, moi je m'en vais et tout. Et donc du coup avec ma pote on s'en va. Et on arrête la soirée et je rentre chez elle. Donc on est chez Lily et le lendemain matin je regarde mon téléphone et là bah des textos de Liam qui m'envoie comme quoi j'ai été le soleil de sa soirée, qu'il a été tellement heureux de m'en voir. Il s'attendait pas à ce que je lui fasse autant de bien alors que ça a duré que 5 minutes, 10 minutes. Il me demande comment ça va, est-ce que ça te dit de me raconter ta vie et tout. Et moi bah à ce moment-là je suis un peu perdue en fait. Il était reparti là-dedans et moi en fait j'avais sincèrement qu'une seule envie, c'était qu'il trouve une copine et qu'il passe à autre chose et j'avais pas du tout envie de me remettre en couple, donc j'étais assez évasive quoi, genre en mode ouais c'était cool de te voir et tout, bah écoute je suis sortie avec un mec, puis un deuxième, puis je commence à raconter un petit peu mais j'espère que ce que je vais lui dire ça va le détacher en fait. Mais en face j'ai plus ramassé du bah non bah écoute moi toujours c'est libre, haha, en même temps la barre est haute, petit clin d'œil. Et moi je sais pas comment réagir à tout ça, je me dis j'ai pas envie qu'il force mais en même temps bah ça me fait du mal de me dire que je vais lui faire du mal parce que j'ai tout qui revient et je me dis que c'est quand même une personne que j'apprécie énormément et que bah, je l'ai quand même trouvé beau et charismatique quand je l'ai revu et puis je sentais qu'il avait grandi aussi et j'étais perdue quoi, j'étais complètement perdue, c'est normal et ça arrive. Et donc en décembre, quelques semaines après, pas très longtemps après, à la veillée du lycée, du coup je m'étais inscrite pour chanter, donc je chantais avec un groupe, j'avais des chansons donc Supermassive Black Hole de Muse, j'avais chanté Soulstorm de... bref, ça ne vous regarde pas tout ça. C'était Soulstorm de Patrice. J'avais chanté Umbrella aussi. Putain, en plus je me souviens j'avais une extinction d'angoisse, c'était horrible. J'avais vu les vidéos de moi chanter, j'avais trop honte, c'était horrible, je forçais, bref. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ma mère elle est venue au spectacle, donc faut savoir que du coup mon BTS était dans un lycée, donc c'était le spectacle du lycée, la veillée on l'appelait. Et du coup ma maman avait organisé une surprise avec Liam et il était là en fait. C'était une idée de Liam parce que je crois que dans un texto j'avais dû lui dire ou peut-être que même j'avais partagé sur Facebook le fait que j'allais chanter à la veillée et il l'avait contacté pour lui demander si il pouvait venir avec elle et s'il pouvait faire la surprise d'être là. Donc voilà, il avait fait le choix de revenir dans ma vie et moi je savais pas trop comment accueillir ça. Donc bah, après le spectacle et tout, je vais les voir et je vois qu'il est là et je suis quand même contente. Donc bon bah je le remercie d'avoir été là, on passe la soirée ensemble mais bon bah c'est pas trop ambigu de mon côté. Lui de son côté, j'ai l'impression que ça l'est, que ça le sera toujours, donc je suis assez mal à l'aise par la situation, faut le dire. Et ensuite il rentre chez lui, moi je rentre avec ma mère et ma mère elle me dit alors Liam, elle espère la bichette parce qu'elle l'aime de tout son cœur, c'est comme un deuxième fils pour elle. Et du coup je lui dis bah on s'entend bien, c'est cool mais je sais pas trop pour l'instant et tout. Bref, après la veillée, c'est les grandes vacances, c'est les vacances de Noël et la première semaine de vacances, je garde des enfants, donc c'est les enfants d'une amie de ma maman, pendant une semaine. Ou pendant quelques jours, je sais plus. Bref, je garde des enfants et durant que je garde ces enfants, je parle un peu à Liam, on parle de la pluie, du beau temps, tout ça. Et à un moment, il m'envoie un message dans lequel il me propose d'aller au cinéma. Et puis moi du coup je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai envie de passer du temps avec ce garçon parce que c'est un garçon avec qui je m'amuse, je rigole beaucoup, je l'adore, c'est un amour, j'adore ce garçon depuis le début. Et le truc c'est que j'ai pas envie de lui donner de faux espoirs et moi dans ma tête j'avais plus du tout envie de me mettre en couple, donc je lui ai répondu qu'il était peut-être mieux qu'on ne se voit pas, qu'on évite de se voir parce que je n'attendais pas la même chose que lui, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde
et que si lui attend qu'on se remette ensemble, c'est pas du tout mon cas et que du coup vaut mieux annuler et ne pas se voir du tout. Et là, il m'envoie le message. Alors attention, le message, the message, là, Charlène la monteuse, voilà, le message. Un message dans lequel Monsieur Liam me dit, écoute, ma Charlène, je vais pas te mentir, il est vrai que j'ai beaucoup espéré qu'on puisse se remettre ensemble à certains moments du coup de notre rupture, mais aujourd'hui je suis en paix avec ça, avec notre relation. T'es quelqu'un qui a beaucoup compté et qui comptera toujours autant. Aujourd'hui je souhaite qu'on soit amis et simplement amis, tout simplement parce que j'ai rencontré une fille avec qui je pense développer des sentiments et je crois que c'est réciproque. Attends, toi, Liam, tu es en train de me dire ça à moi, Charlène? Moi, toi, mon Liam, il commence à avoir des sentiments pour une greluche. Mais qui c'est celle-là? Qui peut te prendre toi à moi alors que t'es mon Liam, à moi qui m'appartient, à moi, t'es à moi? Je crois qu'on appelle ça l'ego ou la possessivité, la fierté, je sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, j'ai eu qu'une envie, c'était que ça n'existe pas, que ce message n'ait jamais existé et que la rupture n'ait jamais existé et j'ai réalisé, je me suis dit non, je peux pas l'imaginer avec une autre fille, c'est impossible. C'est là en fait que j'ai réalisé que je pouvais vraiment le perdre et avant même que cette idée traverse mon esprit, j'étais sûre que c'était terminé pour toujours et que j'avais plus du tout envie de m'en mettre avec lui, mais rien que d'avoir cette image genre qui était vraiment face à mes yeux, de l'entendre lui dire ça, moi qui disais tout le temps que j'avais qu'une envie, c'était qu'il trouve une copine, mais c'était pas du tout ce dont j'avais envie en vrai. Rien que l'image en fait de le voir penser à une autre fille, l'image de le voir serrer une autre fille dans ses bras, embrasser une autre fille, ça m'a rendue folle. J'ai commencé à pleurer et à avoir tout qui est ressorti, genre la Charlène un peu frivole qui voulait pas se mettre en couple et tout, elle s'est envolée, genre elle est partie et la Charlène pas raisonnable mais qui avait un cœur, la Charlène de son cœur quoi, la vraie Charlène, elle a dit hé, fais pas ça, tu peux pas laisser partir quelqu'un que tu aimes autant, une personne pour qui tu as autant de sentiments que tu... Et du coup j'ai décidé d'accepter le cinéma. Au début je sais pas trop ce que je voulais, j'allais le voir sans me fermer de porte en fait. Je suis allée le voir en me disant bon, je lui ai quand même dit on se mettra pas en couple parce que je ne voulais pas lui donner de faux espoirs et qu'au final ça refasse comme au début et que voilà je lui donne des faux espoirs, haha, pump pendant une semaine et ensuite je lui dis non c'est bon je veux plus. Donc dès le début j'ai été très ferme avec lui et assez, pas froide mais distante. Donc on se voyait, on se charriait, on se racontait un peu nos histoires et tout machin. Mais à force de le voir j'ai commencé à avoir des petits sentiments qui naissaient encore et encore plus fort et c'est vrai qu'il avait pas mal changé durant cette année. Il savait plus ce qu'il voulait et j'ai ressenti qu'entre nous, alors que vers la fin de la relation je commençais à prendre un peu le dessus sur lui, là en fait je ressentais qu'on était tous les deux sur un pied d'égalité et qu'il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et qui je pense m'a fait retomber amoureuse de lui parce qu'attention spoiler alerte mais je me suis remise en couple avec lui malgré tout ce que j'ai pu entendre, on ne se remet pas avec son ex c'est très mal ou voilà, faut savoir que chaque expérience est différente, chaque histoire est différente et il n'y a pas quelque chose que tu appliques pour chaque relation. C'est parfois une très mauvaise idée de se remettre avec ses ex, comme ça peut être une bonne idée quand c'est, comme dans notre cas en fait, une histoire un peu inachevée, mais voilà, il n'y a pas genre un schéma qu'il faut appliquer pour chaque relation est différente et peu importe ce que les gens vous disent, on n'a pas tous les mêmes ex, chaque ex est différent, chaque ex a fait des bêtises, pas de bêtises. C'est compliqué et je pense que c'est pour ça que c'est très dur de conseiller les gens sur je me remets avec ou je me remets pas ou tout est à prendre au cas par cas tout simplement. Et donc en décembre 2011 on s'est remis ensemble et voilà, ça s'est passé comme ça et il m'a avoué que cette fille du message n'existait pas, n'avait jamais existé et que j'avais toujours été dans sa tête durant ces 10 mois et peu importe les filles qui l'approchaient, qui essayaient voilà, des approches envers lui, il avait toujours été très évasif, il avait toujours repoussé parce qu'il se voyait pas en fait avec une autre personne que moi. Même si je lui avais dit que c'était terminé à vie, il avait pas fait son deuil de notre relation et finalement il a eu raison parce qu'aujourd'hui ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. Voilà, Liam c'est l'homme de ma vie.
aujourd'hui. Donc ce Liam, voilà, feu d'artifice, c'est parti. Notre relation est très saine, on s'aime énormément. On a aujourd'hui nos deux petits chats que vous connaissez peut-être, les Léo et Bougli. On a cette maison qu'on a achetée il y a 6 mois du coup maintenant. Et voilà, il nous reste encore plein de belles choses à vivre. On est dans le début encore de notre relation, bien que ça puisse faire énormément de temps. Ça fait depuis la moitié de notre vie qu'on est ensemble. Mais on est très complices, on rigole tout le temps. On a très peu de querelles, on arrive à se comprendre en fait. Quand il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre, l'autre arrive toujours à essayer de comprendre ce qui se passe et on est très tolérant. Et s'il y a une dispute, c'est quelque chose qui va durer genre... ça dure combien de temps quand on se dispute? ça dure 10 minutes, après il y en a un qui arrive qui se met à côté de l'autre et qui le regarde comme ça genre... Eh oh! Eh oh! Et puis on sait que c'est je suis désolée, enfin bref, on s'entend très très bien et on a réussi aujourd'hui à trouver cet équilibre entre nous deux et voilà pour cette histoire qui est une histoire que je trouve assez jolie et j'ai la chance que ce soit la mienne. Comme quoi toutes les histoires qui terminent bien ne sont pas toutes belles, toutes roses. On a eu quand même cette passe, ces 11 mois entre tout ça et qui ont quand même permis à ce que la relation soit comme elle est aujourd'hui et qui nous ont permis tous les deux de grandir chacun de notre façon séparément pour se retrouver après, donc voilà. Voilà, vous savez tout. Oh là là, c'est bizarre de vous raconter tout ça, mais ça y est, vous savez tout, vous connaissez un peu genre la plus grosse histoire de ma vie, la plus belle histoire de ma vie et ce qui aujourd'hui me fait me lever et en ouvrant les yeux et en étant la fille la plus heureuse du monde, quoi, la plus reconnaissante sur ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant. Et puis bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein. Aujourd'hui on est fou amoureux, on est comme ça, mais qui sait, ça se trouve dans 5 ans, 10 ans, il y aura un truc qui explosera, on ne sait pas du tout, on est au courant de rien sur ce qui se passera, mais en tout cas, si je peux vous dire quelque chose, c'est de vivre le moment présent avec la personne que vous aimez, profiter de chaque instant, et je souhaite à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui de trouver leur moitié comme j'ai pu trouver ma moitié, mon Liam à moi, mon meilleur ami, mon amoureux, mon amant, mon conseiller, mon confident, mon tout. Mon tout quoi, voilà. Je souhaite vraiment à toutes les personnes qui me regardent de pouvoir trouver quelqu'un avec qui ils réussiront à trouver une relation dans laquelle ils trouvent leur place et dans laquelle ils sont... Les deux êtres en fait ont des rôles importants dans la relation et qu'il n'y en ait pas un qui soit au-dessus de l'autre ou un qui dénigre l'autre ou voilà, tant qu'il y a du respect dans une relation, je pense que c'est le principal, de la communication, du respect et beaucoup d'amour et encore plus de rigolade. Donc voilà, c'est la fin de cette série sur mon histoire d'amour. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez autant rêvé que moi en l'écoutant parce que moi je suis retournée là-dedans et j'ai eu des messages de ma mère, de mes copines, même Liam quand je lui en parle et tout, qu'il a vu les vidéos, il est en mode putain mais t'es vraiment plongé dedans, c'est fou et du coup ça donne un peu des souvenirs à tout le monde, même vous je pense quand vous regardez, si vous avez vécu des années collège un peu similaires, ça a dû vous replonger là-dedans et je suis super contente si ça vous a fait du bien parce que la vie est pas toujours ça, mais ça fait du bien de pouvoir partager un peu d'amour dans ce monde de brut et voilà, je suis très heureuse de vous avoir partagé ça et je vous fais plein d'énormes bisous, je sais pas trop comment conclure, donc là c'est vraiment terminé genre, je vous ai tout dit, donc voilà, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine saison parce qu'attention, sachez que pendant ces 11 mois de célibat, il s'est passé des choses incroyables, dignes d'un film et que je pense que vous n'êtes pas prêts. Prochainement sur ma chaîne YouTube. Mais attention, quand je dis prochainement, c'est pas les prochaines vidéos parce que c'est bon, je suis pas non plus une usine à story time.